Bonjour, Dar. Je ne crois pas aux fantômes. C'est Kiyoshi Kurosawa, le réalisateur japonais, qui le dit. Ce qui est d'autant plus curieux, puisque c'est quand même un réalisateur qui aura pratiquement fait que des films qui concernent les fantômes tout au long de sa carrière. Ça veut dire une trentaine d'années. Mais voilà, donc pour lui, l'obsession de la figure du fantôme n'est pas forcément liée à une croyance dans l'ectoplasme. Kiyoshi Kurosawa, il fait partie de cette nouvelle vague du cinéma d'horreur japonais qu'on appelle la J-horror, la Japan Horror. C'est une nouvelle vague qui avait été initiée par Hideo Nakata, le réalisateur de la série Ring en 98, où il était déjà question à ce moment-là d'une malédiction d'image qui était propagée par une VHS. Quiconque allait visionner cette VHS n'avait plus qu'une semaine à vivre. Et Kiyoshi Kurosawa, avec donc le film que vous allez voir, Kairo, donc réalisé 3 ans plus tard, en 2001, reprend cette idée, mais cette fois-ci, la contamination virale, toujours virale, va se passer via le réseau Internet, des sites Internet. Donc là, on a toujours cette même idée, effectivement, d'une contamination dans un milieu urbain, de ce fantôme, cet ectoplasme, qui va se répandre comme ça dans les intérieurs, dans les foyers, et contaminer les vivants. C'est une idée nouvelle que des réalisateurs comme Hideo Nakata, Takeshi Shimizu, ou bien évidemment ici Kiyoshi Kurosawa, reprennent, puisque auparavant, dans le cinéma dit de genre, dit d'horreur japonais, on était toujours dans des films en costume, des films d'époque, généralement qui se passaient pendant l'ère Edo. Et donc là, on avait tous les ingrédients du film de terreur japonais qui étaient plus proches des pièces de kabuki avec des effets de surprise, des effets spéciaux qui toujours jouaient sur les apparitions fantastiques des fantômes, mais encore une fois dans un milieu plutôt de champêtre, rural. Et là, effectivement, on a une nouveauté, c'est que le fantôme s'infiltre dans les villes et dans les mégapoles japonaises. Donc il y a vraiment cette confrontation entre un fantôme venu de l'histoire archaïque japonaise qui se retrouve dans le monde high-tech japonais. Kurosawa en profite pour évoquer cette idée qui lui est très chère d'une déshumanisation de la société, et plus précisément de la société japonaise, où les gens ne sont plus capables véritablement de communiquer les uns avec les autres sans passer déjà par des prothèses électroniques. Et tous les personnages du film sont presque comme des hikikomori. Vous savez, ces gens qui restent enfermés dans leur chambre, qui ne dialoguent plus avec les autres et qui communiquent avec le réseau Internet ou les jeux vidéo. Donc là, c'est le thème en fait fort du film. Et puis évidemment, ces images qu'on voit dans Kairo de ces êtres humains qui se désagrègent véritablement, qui s'évaporent, qui ne laissent plus que leurs empreintes de suie sur les murs, eh bien ça nous évoque les images d'Hiroshima, les images de ces corps calcinés qui eux-mêmes par moments ont laissé leurs empreintes sur les ruines de la ville d'Hiroshima. Donc cette destruction par l'atome qui obsesse toujours le peuple japonais. Et bien sûr, Kiyoshi Kurosawa, qui réalise ce film en 2000, lui-même extrêmement pessimiste sur l'avenir de l'humanité et qui rappelle par ces images qu'on est encore dans cette sorte pris dans un cycle, et que dans un cycle de destruction, et qu'on peut encore renouveler une fin du monde telle que les Japonais, d'une certaine manière, l'ont vécu en 1945.